Mon ado est très soucieux du regard des autres. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière, formatrice et l'auteur de plusieurs livres qui apparaissent là sur votre écran et que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies, qu'elles soient en ligne ou près de chez vous. Alors votre ado est très soucieux du regard des autres et ça vous inquiète peut-être un peu de voir à quel point il est guidé par les desiderata des autres. Voilà, je ne porte pas ça parce que c'est pas la mode, je ne m'habille pas comme ça parce que on va se moquer de moi, je ne veux pas que tu m'amènes jusqu'à l'école parce que j'ai pas envie qu'on voit mes parents, etc., etc. Voilà, vous avez peut-être pu remarquer chez votre ado ce comportement où il est vraiment très attaché au regard des autres. Eh bien, encore une fois, sachez que c'est normal. À l'adolescence, les enfants sont dans une espèce de transition, comme s'ils étaient sur un pont, moi j'aime bien imager comme ça, où ils doivent traverser ce pont pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Et cette traversée, elle va durer plus ou moins longtemps, elle va être plus ou moins chaotique, surtout pour vous les parents, mais pour eux aussi. Il faut savoir qu'ils vivent de grands bouleversements, tant hormonaux que physiques, que psychologiques, et que c'est une période qui est pas facile, y compris pour eux. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça rejaillit dans la famille. Quelqu'un qui va pas bien ne va pas envoyer de bonnes ondes, forcément. On va traverser avec lui une période de turbulence plus ou moins forte selon les adolescents, puisqu'on n'est pas tous égaux face à ce passage-là. Je préfère passage à crise d'ailleurs. Et donc votre adolescent, pendant toute sa phase de petite enfance, jusqu'à la fin du primaire, il avait pour modèle ses parents. Vous étiez les dieux. Vous étiez parfaits, vous étiez les plus beaux, maman t'es la plus belle du monde, papa t'es le plus fort. Voilà, il avait comme référence les adultes, que ce soit ses parents, les enseignants à l'école. Voilà, l'adulte était l'autorité, était la référence, et il avait comme des yeux, vous nous voyez avec des yeux de perfection. Or, durant ce passage, notre enfant commence à avoir un petit peu de l'esprit critique. Et il commence à voir que non, ses parents ne sont pas parfaits. Ni lui non plus d'ailleurs, mais nous non plus, voilà. Il nous a idéalisés, il se rend compte que non, on est nous aussi des pauvres êtres humains. Et d'ailleurs, c'est important de le reconnaître, de reconnaître face à un ado, de dire mais je ne suis pas parfaite, et toi non plus d'ailleurs. On n'est pas parfait et c'est pas grave, c'est pas ce qu'on nous demande. Donc votre adolescent va changer ses références. Et la référence est l'autre, mais l'autre qui lui ressemble. Et donc ces références, ça va être qui? Ça va être les copains ou les gens à l'école, en tout cas les personnes au lycée ou au collège. Et ces références-là, pour lui, elles sont ultra importantes parce que l'adolescent, comme n'importe quel être humain, a un besoin très fort d'appartenance. Et ce besoin d'appartenance, quand il est en berne, ça veut dire rejet. Or, le rejet est une des émotions les plus difficiles à vivre. Et pour un adolescent en pleine phase un petit peu problématique, une fragilité, j'ai envie de dire aussi à cette période de leur vie, fait que le rejet peut conduire jusqu'au suicide, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides chez les adolescents. Il faut savoir que par exemple, il y a beaucoup de suicides chez les homosexuels parce que le fait d'annoncer l'homosexualité, c'est craindre le rejet, et donc je préfère mourir que d'être rejeté. Encore une fois, ce rejet, c'est une peur archaïque. Il faut savoir que, à l'époque des hommes des cavernes, la personne qui était exclue du camp était assurée de mourir. Elle ne pouvait pas seule assurer sa survie. Les hommes des cavernes survivaient, d'autant plus qu'ils étaient en groupe, en clan, parce que certains savaient plus pêcher que d'autres, chasser, affronter les bêtes sauvages, faire le feu, etc. Donc voilà, chacun apportait sa contribution et ça participait au bien-être et à la survie de tous. Quelqu'un qui était rejeté ne pouvait pas survivre seul dans ce monde qui était très hostile. Donc on a gardé de cette époque archaïque cette peur du rejet, qu'on a encore à l'âge adulte, et qu'on trimballe toute sa vie, mais avec la sensibilité d'un adolescent et encore une fois cette fragilité à cette époque de sa vie, ça va être exacerbé. Donc l'adolescent va avoir besoin de se reconnaître et d'être reconnu dans le regard des autres. Et ces autres-là, ce seront les autres à l'école. Donc surtout, ne le jugez pas. Ne cherchez pas à le comprendre parce que c'est pas ce qui est le plus important, mais montrez-lui votre soutien dans ces cas-là. Bon, il va pouvoir peut-être vouloir se teindre les cheveux, il vaut peut-être mieux qu'il se teigne les cheveux en rouge, sachant qu'un beau matin, il pourra toujours retrouver sa couleur, qu'il ne se tatoue, un coquelicot rouge sur le bras
où là c'est plutôt moins réversible en tout cas. Voilà, essayez d'être souple un petit peu sur la façon dont, voilà, dont il a besoin d'exister à travers ce groupe. Faites attention néanmoins, parce qu'il peut aussi avoir des conduites à risque à cet âge-là, plein d'autres choses, mais c'est pas le débat de cette vidéo. Mais en tout cas, essayez plutôt de comprendre pourquoi c'est important pour lui, voilà, de ne pas couper la communication et surtout de ne pas le juger, parce que de toute façon, ça ne sert à rien si vous le jugez, si vous commencez à donner votre avis, comme vous serez pas d'accord, eh bien, il va se fermer à la confidence et il va se murer dans le silence. Et croyez-moi, à l'adolescence, ils peuvent se murer très fort. Donc, si vous avez envie qu'ils continuent à communiquer, c'est vraiment la base pour justement arriver à suivre un petit peu ce qui se passe, eh bien, restez ouverte au fait qu'il soit soucieux comme ça du regard des autres. Ne vous dites pas qu'il est dépendant ou qu'il n'a pas assez de caractère. Ça viendra. À moins que vraiment il y a des grosses déviances et qu'il fasse n'importe quoi, mais si c'est juste de vouloir être habillé comme tout le monde, de vouloir faire un peu ce que la majorité des autres font, dites-vous que c'est juste un peu normal et que c'est une manière pour lui d'être intégré et de se sentir intégré. Vous avez aimé cette vidéo? Vous voulez plus de vidéos sur les ados? Eh ben dites-le moi dans les commentaires et surtout likez, c'est un peu mon indicateur de satisfaction à moi. Abonnez-vous à cette chaîne pour être informé de toutes mes prochaines publications. Cliquez la cloche et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.